Mesdames et messieurs les présidents du RPS, mesdames et messieurs les directeurs d'ARS, et avec une pensée toute particulière à Marie-Sophie de Saules, qui, comme l'a dit Patrick, a pris du galon depuis hier soir, mesdames et messieurs les représentants des syndicats représentatifs de médecins libéraux, mesdames, messieurs, mes chers amis, la conférence nationale des URPS, des médecins libéraux, ainsi que vient de le rappeler le président Patrick Gasser, va désormais prendre le relais de l'URPS Pays de Loire pour prendre en charge les destinées des rencontres de la Baule, et c'est avec un grand plaisir, je vous l'affirme. Je salue cette initiative d'autant plus que c'est une union qui se place dans la logique des intérêts collectifs de l'ensemble des unions représentées par la CNURPS. Je l'en remercie et l'en félicite, et ça doit être un exemple pour toutes les unions et pour tous leurs présidents et présidentes. En 9 ans, mon cher Patrick, vous avez su porter cette manifestation pour en faire un rendez-vous des décideurs, mais aussi un carrefour où les élus des unions, leurs présidents, se retrouvent aux côtés des responsables syndicaux. Et je salue Jacques Ninet, qui n'est peut-être pas encore arrivé, parce que je sais que Jacques, ce week-end, avait un autre rendez-vous très important pour lui. Il est à la FNMR sur un séminaire, et je le remercie sincèrement d'être venu représenter la CSMF, mais pas que lui. Tous les autres syndicalistes représentant les syndicats de médecins libéraux sont remerciés par ma voix. Alors, bien évidemment, il faut dire que les unions régionales travaillent. Les unions régionales, certains peuvent dire, on ne voit pas beaucoup la lisibilité de leurs travaux, c'est faux. Je voudrais citer 2 exemples. Je ne vais pas tout décliner, ça ne sert à rien, mais le premier exemple, c'est la transmission des données aux unions. Je remercie Jean-Pierre Binon d'être présent. Il va nous faire donc une présentation tout à l'heure, juste après moi. Mais je pense que c'est un sujet extrêmement important. C'est la première fois que dans la profession, on a une lisibilité sur notre action, sur les chiffres que nous générons. Et c'est vraiment un point de repère, un GPS dans le monde de la santé qui nous permet d'avoir une lisibilité sur nos chiffres. Je crois que vraiment, vous verrez avec la présentation de Jean-Pierre Binon, et je le remercie, c'est une des grandes actions des URPS jusqu'à présent. Ce travail immense, on l'a mené depuis le début, depuis les URML. Ça a été un travail difficile. Il a fallu plusieurs équipes pour s'en occuper. Là, actuellement, on est dans un stade de maturité avec un équilibre entre les différentes forces qui est tout à fait remarquable. Le deuxième exemple que je voulais dire, c'est sur la permanence des soins en ambulatoire. Et je m'arrêterai là parce que nous avons 5 travaux de commissions différents. Mais la permanence des soins en ambulatoire, d'abord, c'est un sujet important dans la médecine. Et c'est un sujet aussi qui montre une grande disparité entre les territoires. Et cette grande disparité entre les territoires, ma foi, elle va à l'encontre d'un principe qui m'est cher, c'est la notion de continuité territoriale. Alors oui, à une convention nationale déclinée éventuellement régionalement en fonction des volontés de chacun, mais non à un grand brouhaha qui amènerait des tarifs ou des modes d'exercice différents entre les régions. Donc le principe de continuité territoriale est un grand principe, et je pense que oui à la régionalisation, mais pas n'importe comment. Le troisième point que je voudrais aborder, alors là je serai un petit peu moins consensuel, parce que c'est un point un petit peu conflictuel. Je voudrais rappeler aujourd'hui aux représentants de l'État, ici présents, qu'ils doivent imposer à l'ACOS de reverser l'intégralité des cotisations qu'elle prélève aux médecins libéraux pour le compte des unions afin d'en assurer leur fonctionnement. Ça n'a pas été le cas cette année. 18,7% ont été ponctionnés chez nous, mais pas que. Les autres URPS ont aussi eu des budgets à la baisse. Alors soyons clairs, cet argent n'est pas celui de l'ACOS, pas celui de l'État, c'est celui des médecins. Donc il faut nous le rendre. Nous y veillerons. C'est pas simple, la route est longue là aussi, mais il est complètement impossible pour nous de travailler avec des budgets de moins 20% sur une année. Il faut que tout le monde le comprenne. Nous avons des missions, nous avons des travaux à faire, nous continuons des travaux d'intérêt général, très importants. Il nous faut un budget,
Et on ne peut pas se permettre d'avoir des budgets à la baisse de moins 20% sur une année, c'est très clair. Donc oui, rendez-nous notre argent. Voilà, je ne veux pas emboliser le temps, Patrick Gasser a été très long. Ces 3 points me tenaient à cœur. Je voulais vous les dire en préambule. Je vous souhaite à tous de bons travaux, des travaux de qualité, et que tout le monde se retrouve à la fin en ayant, à l'issue de ce week-end, le sentiment d'avoir bien progressé au niveau de la médecine libérale. Merci.